Alors, on est parti tout de suite pour le focus. Les gars, là, je vais sortir les off parce que c'est incroyable ce qui se passe. C'est quoi cette émission? On est parti tout de suite pour le focus artiste. Je vous ai dit, on est avec un artiste incroyable. Drex, comment tu vas? Ça va. Ça va? Franchement, j'ai la forme. T'as la forme? Ouais, je vous mettais à l'aise. Je suis content. On est content aussi parce que tu nous as sorti un gros projet. Ça fait plaisir. Un gros projet. Et j'ai plusieurs petites théories sur le projet que je vais te sortir au cours du focus. Tu me dis si j'ai raison ou pas. Il n'y a pas de problème. Ok? Déjà, toi, ce que j'aime avec toi, c'est que tu es vraiment un artiste qui a une sorte de dualité, mais qui l'a fait ressentir vraiment. Ça veut dire que autant tu es dans le côté où tu veux faire les gens bouger, danser et tout, etc. Autant où tu es dans le côté où tu vas nous sortir des si maman si, tu vas nous sortir des papas au pâté là. Et est-ce que c'est vraiment voulu de ta part ou est-ce que c'est juste tes émotions qui parlent et qui nous sortent justement ces bangers? En fait, voulu, peut-être pas. Tu vois, moi, tu connais, je calcule pas les choses. Je suis pas en mode, ouais, je vais faire ça, tu vois. Ouais. C'est plus, c'est qui je suis, tu vois. C'est qui je suis pleinement et j'assume qui je suis. Ouais. J'essaie pas de me mettre dans un rôle de gars, ouais, je viens de l'Oricis, ouais, par exemple, l'amour, c'est pas pour les délinquants, nanana, tu vois. Moi, je suis pas dans ces bails-là, ça, tu vois. Je suis plus dans, j'assume qui je suis un être humain, fait de beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments, tu vois, et j'essaie d'exprimer un peu tout ce que je vis, tu vois. Ouais, parce que c'est très très fort, parce que je vais pas te mentir, moi le morceau du projet qui m'a le plus touché, c'est Dépression. Okay. Parce qu'en fait, je trouve que t'en parles comme personne n'ose en parler. Tu sais, même la dernière fois, j'avais fait un sondage, j'ai dit, est-ce que pour vous, la dépression, c'est pour les faibles? Est-ce que c'est pour nanana? Et c'est vrai qu'il y a des gars qui m'ont répondu en pleine tête, ouais, ça c'est un truc, c'est pour les faibles et tout, etc. Et je sais que dans le morceau, tu dis pas vraiment que tu es en dépression, tu parles plus de déprime, mais tu en as quand même parlé ouvertement, et je me suis vraiment ressenti dans le morceau, tu vois. Alors, la dépression, tu vois, moi, avant, j'avais peut-être le même avis que ces gars-là, ça, tu vois, que c'est pas forcément pour les faibles, mais c'est quand t'as pas de force mentale, tu penses que, en fait, un moindre truc va te rendre dépressif, tu vois. Et en fait, il y a beaucoup de gens aussi qui répondent, mais qui n'ont pas encore vécu certaines choses et qui savent pas, par exemple, que, tu perds un tel et c'est difficile de remonter la pente, tu vois. Et dans le morceau, en fait, je parle pas vraiment de moi. C'est un truc que peut-être les gens n'ont pas perçu, puisque j'en parle à la première personne exprès, puisque c'est un sujet assez délicat. C'est vrai. Mais en fait, pourquoi peut-être aussi ça a touché les gens, c'est que je parle vraiment d'une expérience que j'ai vécue, tu vois. Ça veut dire que j'avais vraiment quelqu'un à côté de moi, de vraiment dépressif, mais pas dépressif comme on parle. Tu vois, vite fait, tu vas pas bien. Non, la maladie. Voilà, tu vois, maniaco-dépressif et tout, tu vois. C'est-à-dire la vraie maladie où tu peux pas dormir parce que la personne, elle est dans son monde et que ça va pas, elle rit, mais après ça, elle t'attaque, après ça, elle rigole, tu vois. Après ça, elle pleure, après ça, tu vois, elle te raconte un truc qui a aucun sens. Donc, en fait, ça a été un truc assez choquant pour moi, tu vois. Et c'était pas la première personne que je voyais tomber en dépression. Donc, et moi-même, je l'ai déjà vécu, mais pas aussi fort. En fait, c'est grâce à ça que j'ai réalisé que mais en fait, tu vois, il y a un moment où j'étais au bord de la dépression et peut-être ça aurait été irréversible. Et c'est grâce à la musique que, tu vois, j'ai réussi à éviter ça un petit peu, tu vois. Et du coup, il fallait que j'en parle. C'est vrai, c'est très très fort. Moi, j'ai une question à te poser. J'aurais aimé savoir, parce que tu nous as expliqué un petit peu tes inspirations, etc. J'aurais aimé savoir, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Envie de faire de la musique? Oh, c'est une bonne question, hein, mais en vrai, c'est la musique qui m'a donné envie de faire de la musique, tu vois. C'est-à-dire, à force d'écouter de la musique, en fonction de ton état d'esprit aussi, des fois, souvent on écoute la musique juste pour écouter de la musique. Ça veut dire, on arrive, on veut écouter un son, on met un son. Peut-être c'est par rapport à notre émotion, hein, notre état d'esprit, mais on veut écouter un son juste pour écouter un son, tu vois, se libérer un petit peu. Et il y a des fois où moi, j'ai eu le temps d'écouter de la musique, mais je suis rentré dedans, tu vois. C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre l'artiste, essayer de comprendre même le musicien qu'il y a derrière. Le fond des propos, des paroles. Voilà, essayer de rentrer dans la musique et c'est tout ça qui m'a donné envie de participer aussi, tu vois. Et on sent fort que pour toi la musique c'est un partage, tu vois, parce qu'en fait on ressent que dans tes morceaux tu fais passer tes émotions, tu vois. Ça je l'ai ressenti depuis très longtemps, même quand on prend un morceau comme Si Maman Si, on sent vraiment que c'est tes émotions que tu fais passer. Et j'ai une théorie, moi, c'est que tu vois dans la tracklist, tu as sorti Papa ou Patella, et juste après ce morceau-là, tu vois, tu as sorti
Attends, je me rappelle du nom, le nom du morceau. ASMD. Voilà, c'est ça, en Samobao. Et en fait, c'est super chaud parce que tu parles du fait, justement, que ton père, il n'était pas là. Et dans le morceau suivant, on t'entend carrément chanter avec tes fils. Tu vois, et j'ai trouvé que c'était super chaud parce que ça fait comme si tu disais, comme si tu avais fait exprès d'expliquer que le tien n'était pas là et que toi tu feras tout pour être là pour les tiens, tu vois. En fait, c'est pas comme si, c'est exactement ça, tu vois. C'est subtil, une tracklist après, tu vois, c'est une tracklist. Mais ça fait plaisir de voir que t'es pas le seul qui a remarqué ça. Tu vois, il y a déjà plusieurs personnes qui m'en ont déjà parlé et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que montrer l'absence du père. Et moi, j'ai eu un combat aussi pour récupérer mes enfants, tu vois. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui m'a marqué en tant qu'être humain. Tu vois, tu peux être le plus fort possible. En fait, les gens ont une image de toi. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire, ils ont l'image de quand tu as fini ton combat. En fait, des fois, il n'est même pas fini, mais c'est l'image qu'ils ont quand tu as fini ton combat, tu es là toujours. Donc, OK, lui, en fait, il n'y a rien qui peut l'ébranler, tu vois. Mais ils ne voient pas qu'en fait, peut-être, tout de suite, tu as été ébranlé, tu as sombré, tu as eu des moments de doute aussi, comme tout le monde, tu vois. Et c'est important de se rassurer, peu importe comment. Et du coup, ben, moi, il fallait que je parle de mon papa, parce que quand j'ai été séparé de mes fils, j'ai réalisé que l'absence même de mon père, c'était déjà problématique pour moi. C'est un truc que, comme, tu vois, tu es habitué. J'ai grandi comme ça, donc c'est un truc, c'était naturel. Et là, en fait, le choc a fait que, je me suis dit, mais ah ouais. Là, je peux en parler, tu vois, de telle manière, donc je vais le faire. Et ensuite, ben, comme mes enfants étaient avec moi, ça faisait un moment qu'ils n'étaient pas avec moi, tu vois. Tu connais, on a déjà parlé de tout ça, bon, les gens qui me suivent sont au courant. Ben, il fallait que je marque le coup avec... J'ai écrit le son, ils ont voulu participer, ils ont été d'accord, donc ça a donné encore plus d'ampleur au message que je voulais donner. Limite, ma femme aurait pu être sur ce son-là, ça aussi, tu vois. Et en fait, c'est pas histoire de faire des sons avec des gens qui font de la musique pour faire du buzz. C'est vraiment faire de la vraie musique, tu vois. Il y a un travail, il y a des émotions, il y a aussi des musiciens, comme tout à l'heure, je parlais de musiciens, mais tu vois, si je parle d'instrumental, ces gens-là, ça rentre dans ton cosmos pour essayer de donner une émotion globale au morceau. Et tu vois, dans la tracklist, je voulais qu'on sente aussi ce que j'ai vécu et le message que j'essaie d'envoyer, tu vois. Ouais, du coup, moi j'ai une question. Vas-y. C'est quand tu as beaucoup connu, tu vois, dans les sons un peu bordel, d'ambiance, etc. Et que là, tu nous as sorti un projet, tu vois, très personnel, très travaillé, tu vois, c'est très différent de ce que tu fais d'habitude. Est-ce que d'un côté, tu n'as pas eu peur, tu vois, qu'on ne te donne pas trop de crédibilité par rapport à cette musique-là? En fait, le truc avec moi, c'est que ça fait longtemps que je fais ça. Et tu vois, quand tu me dis on m'a connu dans des trucs bordel, c'est une réalité que le grand public, donc c'est ça, il faut toujours mettre les termes, le grand public m'a connu, entre autres, parce qu'il y en a qui m'ont connu avec Simama aussi, donc c'est pas du tout du bordel. Et il y en a qui m'ont connu avec Frozen, Hop Hop Hop, ainsi de suite, tu vois, j'ai continué aussi sur une lancée. Et donc eux, ils sont dans l'idée que pour Drexy, il fait bien ça, donc il fait ça. Mais il y en a qui me disent, mais on veut Drex, tu vois, on veut du mélancolique, on veut à l'ancienne, anonyme, matrice, Simamansi, tu vois, c'est un autre cosmos. Donc en fait, peur, non, parce que je sais que j'ai mon public. Ma base, tu vois, j'ai toujours travaillé aussi d'une manière, comment dire ça, je ne m'éparpille pas. C'est peut-être les gens qui pensent ça parce que du jour au lendemain, tu as Frozen alors que tu as Simamansi. Donc ta vision peut-être est en mode pour, même si c'est passé de là à là, c'est bien. Mais c'est comme si peut-être il s'est affiné avec ça et il commence autre chose. Les phases de la vie en fait. Voilà. Ben, en Donc, fait, ton tu viens de évolution, dire, comme ça, je vis mes trucs et Ton en fait, ça a une logique, tu vois. Et en respectant cette logique-là, ça qui fait que ben, quand j'arrive sur mon album Troisième Dimension et que finalement, il y a un seul bouillon dessus qui est à la fin. Donc, quelqu'un qui écoute ça, qui vient pour du bouillon, peut-être qu'il va rester parce que peut-être qu'il va accrocher, Voir une autre vision sur mais toi. il va peut-être être découragé dans le sens où il n'a pas fait de bouillon. Et c'est à la fin, il va se dire, oh, Si bouillon. il l'a fait. Il l'a fait, ouais. Tu vois, et tout ça, en fait, c'est troisième dimension, ça montre vraiment mon cheminement. Ça commence avec ça commence avec de la drill, mais ça, on va en parler peut-être après. Tu vois, ça, c'est pour une raison, mais en vrai, ça commence avec du rap, boom bap, donc moula, mauve, tu vois, et au fur et à mesure, en fait, ça évolue.
pour arriver sur du bouillon. On voit une vraie évolution dans la Voilà. tracklist, ouais. Et en fait, ça, c'est la vraie évolution que j'ai eue Ok, je vois. dans la musique. Donc, en fait, troisième dimension, c'est quand tu rentres dans la dimension, justement, tu es avec moi. Dans cette troisième dimension-là, ça, où toi, de base, tu ne rentres pas dans ça. Toi, tu es le public et tu sais ce que Drex te fait savoir, mais tu ne sais pas comment Drex travaille et comment il arrive à, par exemple, Anonyme, En Vrac, Frozen, troisième dimension. Tu comprends? Toi, tu sais pas. Tu prends juste les projets s'ils te plaisent ou pas. Ouais. Donc, en fait, la peur, c'est... J'avais peur pour d'autres trucs. Je vais pas te mentir. Pour le projet, j'avais peur, mais c'était pour d'autres trucs. Mais l'appréhension que les gens comprennent pas, oui, mais qu'ils prennent pas, non. Donc, tu vois, voilà. Parce qu'en soi, c'est personnel à toi. Voilà, Tu l'as fait pour te donc- faire plaisir avant toute chose aussi. Et surtout pour être en accord avec mon état d'esprit. Ça veut dire que le projet, il a commencé avec des sons comme Moula. Et c'est vraiment comme ça qu'il a commencé. C'est-à-dire, c'est les premiers sons que j'ai posés, c'est parmi Moula, Mauve, Blédina, il y en a d'autres, Dépression fait partie des premiers sons, tu vois. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai récupéré mes enfants, je me suis marié, papa, tu vois. Tu Donc, évolues en avec fait, ta musique évolue C'est avec ton toi, histoire, quoi. en fait. voilà, Que le public comprenne que tu évolues aussi. Tu vois, Voilà, tu peux c'est pas ça. comme tout le monde. rester dans quelque chose. Voilà, c'est pas juste moi, c'est tout le monde évolue. Et en fait, le problème, c'est qu'on a tendance à prendre les sons sur le moment. Donc un son, oui, c'est je le sors demain, c'est un son, c'est demain, après-demain, machin. Mais tu vois, dans 6 ans, je suis toujours l'artiste qui a sorti ce son-là, ça, sauf que 6 ans sont passés. Comme plus la toi, même personne. dans 6 ans, tu as peut-être déjà un enfant, tu as fait ci. Ton enfant a peut-être déjà 6 ans parce que tu l'attendais déjà, tu comprends? Donc c'est une autre vie. Et un artiste ne peut pas rester bloqué, tu vois. Après, ça prend des fois du temps pour que les gens comprennent où tu veux arriver. Et je leur en veux pas. Ouais, mais de toute façon, on va clôturer avec une dernière question. Vas-y. Et de toute façon, comme on en a parlé en off, on va vraiment faire une vidéo. Comme d'hab, Pas ni les problème. autres sont déjà tournés, ne vous inquiétez pas. Nous, On va on faire a une ça. vidéo, on va vraiment parler longtemps de tout ça, faire un vrai pas de développement. souci. Tu vois, ça reste 2 heures, tu vois, on s'en fout. Connais. Mais j'ai remarqué que toi, tu partages vraiment la musique. Tu aimes partager ça, dans le sens où, ben, si on prend le morceau Papa au pâté, là, c'est du Jo Mimi que tu as repris. Tu vois, t'as pas peur de partager ce que tu écoutes et ce que tu aimes. Tu as pris du Jo Mimi, t'as mis du Céline Dion aussi, même du SCH, quand tu mets du Villa Epi, si je ne l'ai pas loué, on sent très bien que c'est le flow du SCH, du France Gall avec Simamansi. On sent vraiment que tu n'as pas peur de partager justement ce que tu aimes. Et t'as pas peur de... Tu sais, la dernière fois, le sujet de l'émission, c'était vraiment est-ce que la culture antillaise se perd, tu vois. Et même toi, quand tu reprends du Jo Mimi, même du Fuckly, parce que ça fait partie de la culture, tu vois, eh ben, on sent que, ouais, en plus, ton clip Papa au pâté, là, tu l'as tourné au Centre des Arts, donc on sent vraiment que tu as justement toutes ces parties culturelles que tu as envie de faire monter, que ce soit ici, que ce soit là-bas, peu importe ta culture à toi, tu vois. Et c'est important pour toi, ce partage? C'est important parce que c'est comme, par exemple, quand on te dit que c'est comme nous, on va jamais voir des dodos, Ouais, tu c'est vois. vrai. Et pourtant, on sait c'est quoi des On dodos. sait c'est quoi, c'est vrai. Si on sait c'est quoi des dodos, c'est parce qu'on continue à en parler même s'ils sont éteints. C'est vrai. Tu vois, c'est un exemple. C'est comme les tigres dans le sable. Tu vois, c'est beaucoup de choses qu'en fait, si on n'en parle plus, si nous, on met une cassure dedans. Par exemple, nous, les artistes actuels, si on ne se sert pas de notre culture, Ouais, ça. on se dit, bon, ben, on veut être moderne et tout, et on se sert que de ce qu'on entend aux États-Unis ou en France, ben, en fait, effectivement, la culture, elle va mourir. tu vois. mourir. C'est comme le créole, si on ne le parle plus, C'est c'est fini. mort. Ouais. Si on ne l'écrit plus, c'est mort. Donc, pour moi, tu vois, c'est continuer, en fait, c'est perdurer. C'est vrai. Ça veut dire que tout ce qui s'est passé est important pour certaines personnes, même pour moi. Papa Pâté, là, je chantais ça quand j'étais plus jeune. vrai. Donc, je veux que des jeunes chantent ça aussi, tu vrai, vois, c'est vrai, et c'est ainsi fort. de suite. Donc, après, il y en a qui vont dire, ouais, tu forces pas, tu reprends les sons des gens. Ouais, vas-y. Vas-y, et on verra ce que ça donne, tu comprends? Mais chacun fait ce qu'il a à faire. Et moi, j'ai une mission et moi, je continue, tu vois. De toute façon, général, les gens qui disent ça, ils font rien. Ouais. Après, tout le monde a le droit de critiquer, tu vois. Ouais, tout le monde Voilà. a son avis. Mais C'est dès que c'est c'est comme ça constructif. qu'on évolue. Ouais. Justement, il y a une polémique qui partait presque en mode ouais, il fait beaucoup de reprises, il fait ci, il fait ça. Mais en fait, quand tu écoutes l'album, au final, tu vois que ben, moi, je travaille tous les jours, tu vois. Ouais, c'est ça. Tous les jours, cousin. Donc, je fais toutes sortes de sons. Je peux faire de la musique comme avant, je peux faire de la musique moderne, je peux faire une reprise de main, je peux faire du polka, je peux faire du zouk, je peux faire de la drill, tu vois, je peux faire tout. Tout ce que tu veux. Ouais, tout. Ben, de toute façon,
plus il y aura d'interviews en commentaire. Mettez l'interview. On va faire une interview longue, on va vraiment parler de tout parce que c'était vraiment intéressant. Et si c'est comme mon commentaire, c'est bon? T'as dit quoi? Même si c'est que le tien, c'est bon, let's go. C'est bon aussi. Mettez ça en commentaire et là, on va partir pour une très grosse partie débat, bordel. Oui, J'espère que vous êtes prêts, ça va Allez, bon chauffer. Dieu. Let's go!